Salam, salam, outsiders. Débrief Dortmund, Paris Saint-Germain. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain perd 2-1 face à Dortmund. On va être très sérieux. Aujourd'hui, on a appris une chose, c'est que Thomas Tuchel ne se gère pas. Je suis désolé. Aujourd'hui, quand tu vois cette équipe que Thomas Tuchel a mis sur le papier, je ne comprends pas. Et franchement, je ne pose pas des questions. Là, je me pose certaines questions. Thomas Tuchel, aujourd'hui, soyons très honnêtes. Cet effectif-là qu'il a mis aujourd'hui, cette défense à 3 là, en laissant Gana Gueye et Verratti au milieu de terrain tout seul, il a fait exprès. Il a fait exprès. Quand il voit que Emre Can et puis Witsel sont en train de le bouffer en première mi-temps, je m'attendais qu'en deuxième mi-temps, le mec, il cogite un peu, qu'il fasse preuve de courage, qu'il sorte ses cojones. Thomas Tuchel, c'est un peureux, je suis désolé, il n'ose rien. Il n'ose rien. Je suis désolé, il n'ose rien. Aujourd'hui, au milieu de terrain, on voyait tous que Gana Gueye et Verratti, les deux, non seulement ils n'ont pas fait un bon match, mais en plus de ça, ils étaient submergés par les milieux de Dortmund. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu me mets Marquinhos en défense centrale. Aujourd'hui, ça servait à quoi d'avoir Marquinhos en défense centrale, honnêtement, sachant qu'au milieu de terrain, tu perdais tous tes duels. En fait, quelle était l'utilité d'avoir un troisième défenseur central si tu n'arrivais pas à sortir le ballon? Aujourd'hui, franchement, je ne l'ai pas compris, le mec. Tactiquement parlant, il n'a rien proposé. Certains vont peut-être me dire, non, Stan, tu dis du n'importe quoi. Tactiquement parlant, il n'a rien proposé. Oui, je le répète encore une fois, il n'a rien proposé. Quand tu fais jouer Neymar, Mbappé et Di Maria tout seul en attaque, tu fais exprès, tu fais exprès, tu fais exprès. Il n'y a que des joueurs à profil défensif dans cette équipe-là. Tu n'es incapable de mettre un joueur qui est capable aujourd'hui de créer le piston entre le milieu et l'attaque. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Fais-moi jouer Sarabia, fais quelque chose, tente quelque chose. Quand tu vois que Neymar n'est pas dans son match, oui, Neymar a marqué, oui, Mbappé a fait une passe décisive, mais si Mbappé a réussi à s'en sortir, c'est parce que c'était la première erreur de Axel Zagadou. Franchement, Zagadou, il arrête tout. On va être très sérieux. Aujourd'hui, il a fait une super performance. La seule fois où il fait une erreur, Kylian Mbappé s'en sort, il fait une passe à Neymar. Donc du coup, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, dans l'animation de football, aujourd'hui, je suis désolé. Dortmund les a bouffés de A à Z. Les Parisiens, ils n'ont rien proposé. Sur le terrain, aujourd'hui, ils ont été limités. Gana Gueye, je suis désolé. J'ai l'impression que le match qu'il a fait face au Paris Saint-Germain la dernière fois, il l'a tendous. Tandous, pour ceux qui ne savent pas, je ne peux pas demander à Google parce qu'elle ne parle pas Wolof, mais Tandous c'est simple, ça veut dire que tu as l'impression que c'est un coup de chance. Je comprends pas, franchement je comprends pas. Idrissa Gana Gueye aujourd'hui il fait des matchs, mec, tu comprends pas. Le mec fait que des passes en retrait, il fait que des passes en retrait. Jamais il fait une passe qui casse une ligne, mais mec, ose, prends le ballon, tente. Quand tu vois Emre Can en face qui prend le ballon, qui monte, qui perd fort, franchement soyons sérieux, Emre Can n'est pas meilleur que Gana Gueye. Non, honnêtement, franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Je suis désolé. Le Paris Saint-Germain, ils s'en sortent 2-1. Heureusement, ils ont un but à l'extérieur, mais footballistiquement parlant, ils n'ont rien montré. Emre Can a moins de rythme que Verratti parce que Emre Can n'a pas joué à la Juventus. Vous-même, vous le savez. Emre Can, il vient d'arriver à Dortmund. Il sort une performance extraordinaire. Le boy au milieu de terrain, aujourd'hui, il a tout donné. On va être très sérieux. Et d'autant plus que j'ai l'impression qu'il joue avec les étoiles dans les yeux. J'ai l'impression qu'il jouait vraiment avec cette envie-là. Pourquoi? Parce que ce matin, la Juventus de Turin a levé officiellement son option d'achat. Donc aujourd'hui, Emre Can, c'est un joueur de Dortmund. Aujourd'hui, la performance qu'il a faite là, j'espère réellement qu'il va continuer sur cette lancée-là. En face, j'ai envie de parler de Verratti. Verratti est énervant. Verratti est énervant. Aujourd'hui, si tu es un supporter du Paris Saint-Germain, à un moment donné, il faut te frustrer. Thomas Meunier a pris un carton jaune. Ok, ça arrive, surtout que sur la faute, bon, tu peux te dire, voilà, c'est un carton jaune, etc. Mais derrière, Verratti, qui sera suspendu au match retour comme Thomas Meunier, il a pris un carton jaune pour contestation. C'est un idiot. Verratti va jamais grandir. Moi, franchement, je suis choqué par cette équipe-là des fois. Honnêtement, autant les boys, dans le football, ils se gèrent pas, autant tactiquement, le coach ne se gère pas. Et en plus de ça, dans l'attitude, ils se gèrent pas. Comment voulez-vous qu'avec ce combo-là, le Paris Saint-Germain s'en sorte en Ligue des Champions? Honnêtement. Neymar, si c'était pour jouer comme tu as joué aujourd'hui, tu aurais pu aller au carnaval de Rio sans aucun problème, partir pour l'anniversaire et tout. Honnêtement, un Neymar comme ça, on n'en a pas besoin, on va être très sérieux. Neymar, aujourd'hui, il a été under the level. Aujourd'hui, Neymar, il n'a pas tenté. Peut-être qu'il avait peur parce qu'il a encore mal à la côte ou quoi que ce soit. Mais si c'est ça, mets-le sur le banc. D'où la raison pour laquelle j'ai commencé en disant que Tuchel, il a peur et que c'est ça le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est cette peur-là qui est en train de les bouffer de l'intérieur. Franchement, les Parisiens ne se gèrent pas. Aujourd'hui, Neymar, je suis désolé. Non seulement son match n'est pas bon, oui, il a marqué parce qu'il était bien placé, son match n'est pas bon, Neymar doit prendre carton rouge. Je suis désolé, Neymar doit prendre carton rouge parce que Neymar il fait exprès, il donne coup de coude dans la carotide. Franchement, soyons honnêtes. En fait, dans tous les mondes possibles, en première ligue et tout, si on regarde la VAR, normalement Neymar il finit pas le match. Quand tu vois le match qu'il a fait, j'espère qu'il va se réveiller pour le match retour. Dortmund, ils ont pas Marco Reus, ils sont pas Julian Brandt sur le banc, ils ont personne, ils ont petit Reina qui rentre, le petit il a 17 ans, il sort une top performance. Aujourd'hui, franchement, le Paris Saint-Germain c'est une histoire en fait de désamour avec les gamins de 17 ans. C'est incroyable. L'année passée c'était Greenwood,
Dortmund cette année, c'est Reina. Reina, il rentre, il fait une passe décisive. Pour qui? Pour Haaland. On va parler de Haaland maintenant. Haaland, franchement, c'est un bandit. Haaland, je vous dis, ce boy-là, mentalement, il n'est pas normal. Si vous avez vu le match, j'espère que vous avez bien regardé Haaland. Haaland, à chaque fois qu'il rate une action, il passe son temps à frapper le sol, à marmonner des choses, à se parler tout seul. Tu as l'impression que Haaland, dans sa tête, ils sont pas seuls. Les mecs, ils sont 2 ou 3. Et aujourd'hui, franchement, Haaland, dans sa tête, ils sont 2 ou 3. Haaland, c'est un mix de Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo et ce que tu veux. Franchement, Haaland, c'est un tueur. C'est un tueur. Haaland, il protège le ballon comme du n'importe quoi. Combien de fois aujourd'hui, en phase de 1 contre 1, il est passé devant Thiago Silva. Heureusement que derrière, il y avait quelqu'un pour venir tacler. Souvent, c'était Marquinhos. Soyons sérieux. Haaland, aujourd'hui, son positionnement est toujours parfait. Son but, il est magnifique. D'ailleurs, shout out au petit Reina, le petit Américain qui est rentré et qui a fait une superbe rentrée dans ce match-là. Haaland, sa deuxième frappe, mais franchement, faut en parler. Faut en parler. C'est un missile nucléaire qu'il a envoyé directement en pleine lucarne. Le pauvre Keylor Navas, ça aurait pu être Marc-André Ter Stegen ou qui vous voulez. N'importe quel gardien au monde n'aurait pas pu arrêter ce ballon-là. Aujourd'hui, Dortmund, ils ont joué avec une pépite. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en profiter pour passer un message à Kylian Mbappé. Kylian, gère-toi. Kylian, gère-toi. Kylian, tu nous fatigues. Kylian, chaque année, tu viens nous dire, ouais, on me parle pas d'âge, on me parle pas d'âge, on me parle pas d'âge. Frère, on doit te parler d'âge parce qu'aujourd'hui, il y a des petits qui sont plus jeunes que toi, qui jouent mieux que toi. Sincèrement. Ce qui est fou avec Haaland, c'est la marge de progression que le boy il a. Le petit, il a 19 ans, il est en train de claquer but sur but. Aujourd'hui, tu vois réellement que c'est pas un feu de paille. Tu vois réellement que c'est pas de la chance. Tu vois réellement que le petit, il est né pour faire ça. C'est un talent, c'est inné en lui. Le football, c'est quelque chose de naturel pour lui. Le petit, il a 19 ans. Jusqu'à présent, il n'a pas eu de blessure. Je prie le bon Dieu qu'il n'ait pas de blessure. Parce que cet enfant-là, il sera comment à 25 ans? Il sera comment à 25 ans? Quand physiquement, il aura fini de grandir. Quand il va prendre beaucoup plus de muscle, quand il va être beaucoup plus puissant et tout. Aujourd'hui, il sera comment à 25 ans? Il sera comment à 30 ans? On va être très très sérieux. Haaland, c'est le futur. Haaland, c'est le futur. En fait, Dortmund, ils peuvent dormir tranquille. Vous avez vu à la fin du match? Vous avez vu à la fin du match? Dès que l'arbitre a sifflé la fin du match, il y a un gars sur le banc, il a couru avec une veste. Il l'a donné à Haaland pour pas qu'il ait froid. En fait, Haaland est trop important aujourd'hui. Haaland, il faut le garder comme une pépite. Et franchement, Haaland aujourd'hui, il nous a tous bluffés. Je suis désolé. Offensivement parlant, le boy, il était seul. Et Haaland aurait pu claquer beaucoup plus de buts. Si offensivement parlant, les boys c'était géré. Parce que Sancho aujourd'hui, il a été excellent. Rafael Guerreiro, j'en parle même pas. Mais les boys sur les contre-attaque, ils lâchent pas le ballon trop vite. Les boys sur le contre-attaque, tu as l'impression que de temps en temps, ils sont un peu trop selfish. Combien de fois j'ai envie de dire à Sancho, donne à Haaland un ballon dans ses pieds. Dans ses pieds. N'essaie pas de centrer ou quoi que ce soit. Mets-le le ballon dans les pieds et tu vas voir ce qu'il va faire parce que le petit, il a une force de frappe, comme je l'ai dit tout à l'heure, nucléaire. Aujourd'hui, Haaland, sincèrement, frérot, respect. Les supporters parisiens l'auront beaucoup critiqué avant ce match-ci, mais s'il y a un mec qui aujourd'hui sait gérer, franchement, c'est Kurzawa. C'est Kurzawa. Oui, c'est vrai qu'il a pris le ballon. Il a dribblé 1, il a dribblé 2, il a dribblé 3. On s'est dit, ouvre le ballon de l'autre côté. Il a envoyé le ballon porte de la Chapelle. Le ballon a passé les frontières. Il est retourné en France. Oui, c'est vrai que Kurzawa aujourd'hui, sur une action, il ne sait pas gérer. Mais Kurzawa aujourd'hui, dans l'envie, dans le focus et tout, il a tout donné. Franchement, le boy était dans son match. Kurzawa aujourd'hui, même quand on l'a dribblé dans la dignité. Dans la dignité. Franchement, on me tue, mais on ne me déshonore pas. Lemine Kurzawa. Le PSG, chaque année, bizarrement, ils arrivent à statuer de la compétition. Les mecs, tout le monde est en méforme. Déjà, tu as des joueurs qui sont pas là. Le tocard de Tuchel, là, il se permet de pas amener le boy Paredes. Franchement, j'ai pas compris. On va être sérieux, j'ai pas compris. 90 minutes, tu fais un changement. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Je suis désolé. J'espère vivement que le Paris Saint-Germain va se gérer et que Tuchel va revoir tout ce qui n'a pas marché aujourd'hui et que Tuchel va essayer de changer certaines choses pour le match retour. Parce qu'aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain fait la même erreur de refuser le jeu, de ne pas vouloir jouer, de ne pas vouloir attaquer au match retour, ils vont prendre une rousse de la part de Dortmund parce qu'en contre Dortmund, on a vu aujourd'hui ce dont est capable les Achraf et tout ça. Donc aujourd'hui, les Parisiens, gérez-vous, il reste encore un match retour, vous avez mis un but à l'extérieur, c'est 2-1, c'est pas mort, bonne chance. J'ai fait ma vidéo avec Loguito, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Que l'Atlético Madrid, ils peuvent créer la surprise au Wanda Metropolitano parce que cette saison, ils n'ont pas perdu chez eux, parce que l'Atlético Madrid, ils n'ont jamais perdu chez eux en Ligue des Champions, en phase d'élimination directe. Aujourd'hui, je suis désolé, l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano, c'est une forteresse. Je vous avais dit ici que le Wanda Metropolitano, c'est pas un terrain de football, c'est une arène de football. Ils sont venus, 4e minute, but de Saoul, après ils ont blindé.
Après, ils ont blindé. Après, ils ont blindé. Ils ont blindé. Ils ont tellement blindé qu'ils ont failli mettre Sadio Mané hors de son match. Sadio Mané sort à la mi-temps. Je ne sais pas si c'est pour une blessure ou quoi que ce soit. Mais Sadio Mané, il reste en deuxième mi-temps. J'ai l'impression qu'il prend un carton rouge. D'ailleurs, Sadio Mané, je suis désolé. En première mi-temps, il doit prendre un carton rouge. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Cette équipe de l'Atlético là, elle a réussi à museler Liverpool de A à Z. Liverpool, toute la première mi-temps, est-ce qu'ils ont eu même un tir? Liverpool aujourd'hui, ils ont fait comme le Paris Saint-Germain à Dortmund en première mi-temps. Je pense 0 tir. C'est incroyable. Franchement, une équipe qui domine comme ça la première ligue. Et ce qui est étonnant comparément au Paris Saint-Germain, en comparaison avec le Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain en tant que tel, leur championnat, il est faible. La première ligue, elle n'est pas faible. La première ligue cette année, franchement, Liverpool, oui, c'est vrai qu'ils ont gagné certains matchs assez facilement, mais il y a d'autres qui sont compliqués, comme ce week-end face à Norwich. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Ce Liverpool-là, ils sont tombés face à un colosse défensif. Et ce colosse-là s'appelait Cholo Simeone et sa bande. Ils ont gagné 1-0 et franchement, ils l'ont mérité. En toute honnêteté, si Morata n'avait pas raté, mais Morata, Moraton, lui, il ratame tout le temps, mec. C'est pas possible, cet enfant-là. On peut conjuguer ça comme vous voulez, je m'en fous. Morata va toujours rater. C'est pas possible. Morata, il y a des ballons. Aujourd'hui, il doit se gérer. Aujourd'hui, l'Atlético Madrid, ils peuvent gagner un hold-up 2-0 tranquille, comme l'année passée face à la Juventus. Maintenant, attention à la remontada, parce que l'équipe de Klopp, là, c'est pas des tocards. À Anfield, eux aussi, ils ne perdent pas. Ils sont capables d'aller gagner là-bas, sans aucun problème. Liverpool a gagné une finale de Ligue des Champions au Wanda Metropolitano. Le problème, il est simple, c'est que Liverpool était de retour sur le lieu du crime. Le problème, quand tu reviens sur le lieu du crime, c'est qu'il n'y a que deux solutions. Soit tu réussis à nettoyer toutes les preuves, soit on t'attrape. Aujourd'hui, Liverpool, ils sont arrivés, on les a attrapés. Et puis Van Dijk, faut qu'on en parle franchement, honnêtement. Van Dijk, aujourd'hui, on rentre dans le match, même pas 5 minutes, il panique, il dégage le ballon, il dévie son dégagement, corner. Qu'est-ce qui se passe après? But de Saoul. Franchement, Van Dijk, de temps en temps, faut qu'on soit sérieux. Le mec lui-même n'est pas sérieux. On se capte dès demain pour un nouveau débrief avec Tottenham, Leipzig, Atalanta, Valence, en espérant voir d'autres petits ponts comme Sancho sur Verratti. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche, on est ensemble, tous outsiders.